Un bonjour marial à vous tous. J'étais tellement pressé, heureux, content d'arriver au milieu de vous. Vous savez, je me suis ennuyé depuis l'an dernier, venir au sanctuaire, prier Marie, vous rencontrer, être proche. Pour moi, c'est ce que j'ai besoin pour continuer ma route et réaliser des merveilles avec tous et chacun au nom du bon Dieu. Je me suis tellement ennuyé que je pense que j'ai demandé cette grâce à Marie de me faire père au blanc pour être plus souvent avec vous autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une belle prière à Marie pour bien débuter notre célébration. Marie, lorsque je ploie sous la fatigue et les soucis du lendemain, donne-moi un cœur d'enfant pour vivre intensément ce moment présent. Lorsque je m'enferme dans ma suffisance, sûr de mon savoir, eh bien, donne-moi la curiosité d'un enfant et sa soif de grandir. Marie, lorsque je jette un regard de doute sur ma sœur, sur mon frère, différent de moi, eh bien, donne-moi la spontanéité et la pureté du regard d'un enfant. On peut s'asseoir. Moi, j'ai besoin de la parole de Dieu pour m'inspirer dans un enseignement. Finalement, il fait beau aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de lire dans mes pensées? Si l'hiver peut arriver, mais ne vous en faites pas, on ne chantera pas comme l'an dernier, il est né le divin enfant pour nous rafraîchir. Nous allons plutôt chanter les anges dans nos campagnes. Ça vous va? Non, mais on a un bel été. Quand j'entends, je vois la parole qui est flamme, qui est lumière. Ben, Dieu seul peut réchauffer, bien sûr, nos cœurs. Et pour être fidèle à ce que je suis, petit prêtre, petit curé au cœur d'enfant, j'ai apporté un gros cadeau pour Marie, mais aussi, quand c'est pour Marie, c'est pour chacun de nous. Et je suis certain que dans ce que nous allons découvrir ensemble, ça va nous rapprocher de notre bon moment du ciel en essayant de réfléchir sur ce Dieu qui est tout autre et pourtant tout proche. Ça veut dire quoi, ça? Tout autre et tout proche. C'est que, pour moi, Dieu, c'est une fleur soleil. Qu'est-ce qu'une fleur soleil? C'est un Dieu, le Créateur, qui, en plus de donner la vie, de créer, d'être la fleur,
Il est aussi le soleil que la fleur a besoin, qui représente tout l'univers, qui représente la vie et qui nous dit que là-haut, c'est un jardin qui nous attend quand nous entrerons dans l'éternité. Et si Dieu est fleur, soleil et tout l'univers, donc il est tout autre, nous sommes fleurs, roses uniques, roses que Dieu aime, mais le soleil vient de Dieu. Nous avons besoin de ce soleil, de cette présence, pour nous permettre d'être avant d'avoir. Et pour me rapprocher de Dieu, je dois conjuguer ma vie avec le verbe être. Je suis, tu es, nous sommes des roses ensemble et Dieu est de tous les temps, a été, est et sera ce soleil, cette présence que nous avons besoin pour ne jamais faner. Et ensuite, on peut conjuguer notre vie avec le verbe avoir. Nous avons, mais au ciel, nous serons. Tout ce que nous aurons été sur cette terre, c'est ça qu'on présente à Dieu dans l'au-delà. L'avoir, on n'apporte pas ça. L'être. Et avec Marie, qui nous permet d'être et d'apprécier le tout autre, eh bien, l'important, c'est que Dieu, pour se rapprocher de nous, a un cœur éponge. Nous avons un cœur tout court, qui aime, qui vit des peines, des joies. Nous sommes tout autres aussi. Mais nous nous approchons de Dieu au niveau du cœur, puisque lui, son cœur, il est éponge. Ça veut dire quoi, un cœur éponge? Ça veut dire que Dieu est capable de recevoir nos joies, nos peines, nos projets, nos épreuves, nos souffrances, nos rêves. On s'approche de lui parce que nous entrons dans son cœur. Moi, je ne suis pas capable d'entrer dans votre cœur. Tu ne peux pas non plus entrer dans le mien. On peut vivre une communion, on peut partager, on peut fraterniser, on peut marcher ensemble, on peut se confier. Mais de là à entrer et moi entrer, il faut être éponge. Dieu seul, parce qu'il est tout autre et tout proche de nous par son cœur qui imbibe tout ce que nous sommes. Et c'est là que notre vide intérieur se trouve à être comblé. Que je sois couple, prêtre, célibataire, veuve, veuf, jeune, moins jeune, tous nous avons un vide intérieur. Et c'est là que ça peut se compliquer. Si je comble ce vide par toutes sortes de personnes, de choses que je pense qui peuvent entrer en moi pour me permettre d'être, et c'est un échec à chaque fois. Dieu seul, avec son cœur éponge, peut vraiment entrer en moi et moi en lui pour combler ce vide intérieur et me rendre heureux dans tout ce que je suis. Si c'est dans tout ce que j'ai, je vous l'ai dit tantôt, le vide ne sera jamais comblé. Donc le tout autre vient combler mon vide pour me permettre de respirer, quoi qu'il arrive, la joie de vivre et de sourire et de faire en sorte que chaque personne est importante dans ma vie. Aussi,
qu'il y a de super important. Et là, Marie peut m'aider justement à saisir ce grand mystère. C'est que, même si je parais loin dans la basilique, puis vous me paraissez loin, on a fait le tour pour essayer que je me rapproche de vous autres. Nous sommes proches par le cœur. Non par cœur, par le cœur. Je vous sens battre dans vos pensées, dans tout ce que vous êtes de merveilleux. Et c'est Dieu qui, dans sa bénédiction, nous permet d'être sur la même note. Pour faire de notre vie ensemble, nous sommes 2000, une symphonie. Et nous donner la force de continuer ensemble avec Dieu qui comble le vide. Donc, Dieu est toujours présent, toujours là, même s'il est loin, il se fait proche par son cœur éponge. C'est nous qui ne sommes pas là souvent. On ne vit pas ça aujourd'hui, là. Nous sommes là. Mais souvent, nous sommes absents même dans la prière. Alors que Dieu est au rendez-vous pour se faire tout proche de nous et nous combler. Donc, dans ma solitude, je peux par la prière rencontrer Dieu et finalement lui ressembler puisque nous sommes à son image. Nous allons nous lever et chanter à son image. Il est créant. Levons-nous et chantons avec notre cœur d'enfant. À son image, numéro 14.